8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité ce lundi. À Bakou, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, visite l'allée d'honneur où son Altesse royale rend hommage à la mémoire du leader national Haïdar Aliyev et à la mémoire des héros qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de l'Azerbaïdjan. Toujours à Bakou, son Altesse royale rencontre la première dame de la République d'Azerbaïdjan et présidente de la Fondation Haïdar Aliyev. La technologie au service de l'inclusion. Grâce à l'IA, les personnes souffrant de déficience visuelle aspirent à une parfaite autonomie. À Temara, des personnes non-voyantes accèdent à une session de formation organisée par l'organisation Alaouite pour la protection des aveugles au Maroc. Puis nous irons à Essaouira où le rideau est tombé sur la 21e édition du festival Printemps musical des Alizés. Un concert de clôture a été livré dans l'enceinte de l'emblématique Dar Soueri où un public de mélomanes a été gratifié de performances inédites. Bonsoir, Bakou, première escale de cette édition où son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a visité aujourd'hui l'allée d'honneur. À son arrivée, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna a été saluée par M. Mohamed Orkan, grand conseiller auprès du cabinet du président de la République d'Azerbaïdjan. Son Altesse royale a rendu hommage à la mémoire du leader national Haïdar Aliyev, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe. Son Altesse royale a à cette occasion déposé une gerbe de fleurs devant la flamme éternelle. Par la suite, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, s'est rendue à l'allée des martyrs où elle a rendu hommage à la mémoire des héros qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de l'Azerbaïdjan en déposant des œillets rouges sur 4 tombes de martyrs. Cette visite s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd, de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Bakou, Mohamed Adil Ambarch, de la secrétaire générale de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, Lalla Nouzha Alaoui, et du directeur général de la Maison de l'Artisan, Tariq Sadiq. Et au siège de la Fondation Haïdar Aliyev à Bakou, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a rencontré aujourd'hui son Excellence Madame Mehriban Aliyeva, première dame de la République d'Azerbaïdjan et présidente de la Fondation Haïdar Aliyev. On prit part à cette rencontre du côté marocain le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Ben Saïd, l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Bakou, M. Mohamed Adil Ambarch, et la secrétaire générale de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, Lalla Nouzha Alaoui. Et du côté azerbaïdjanais, la vice-présidente de la Fondation Haïdar Aliyev, Mme Leïla Aliyeva, le directeur exécutif de la Fondation Haïdar Aliyev, M. Anar Alakbarov, et le conseiller de son Excellence, M. le Président, M. Mukhtar Babayev. Dans l'actualité parlementaire, un colloque national a ouvert ses travaux aujourd'hui à la Chambre des conseillers. À l'ordre du jour, la question du Sahara marocain. La séance d'ouverture de cette rencontre, initiée par le groupe de travail thématique temporaire chargé de la question de l'intégrité territoriale, a été consacrée aux allocutions des partis politiques.
2 autres séances thématiques sont également au programme de cette rencontre. La première porte sur l'examen de la question du Sahara marocain, les évolutions y afférentes et les perspectives du règlement définitif de ce dossier. Tandis que la deuxième séance aborde l'approche de développement et des droits de l'homme. Les travaux de cette conférence seront sanctionnés par un rapport qui comprendra les conclusions et recommandations formulées par des acteurs politiques, académiques et de la société civile, ainsi que des experts du dossier. Maroc, Mauritanie, les 2 pays élargissent leur champ de coopération en matière de régionalisation avancée et de décentralisation. Des questions de première importance à l'ordre du jour d'une rencontre tenue aujourd'hui à Rabat entre le ministre de l'Intérieur Abdelwafil Ftit et le ministre mauritanien chargé de la décentralisation et du développement local de la République islamique de Mauritanie, Yacoub Ould Salem Fall. Lors de cette rencontre, les 2 responsables ont souligné l'importance de rehausser la coopération décentralisée en tant que levier essentiel pour promouvoir la gouvernance territoriale et le développement spatial. L'occasion pour les 2 responsables d'exprimer leur volonté commune de nouer des partenariats efficaces entre les collectivités territoriales marocaines et leurs homologues mauritaniennes à travers l'échange des expériences et des bonnes pratiques, notamment dans les domaines de la gestion des déchets solides, des services locaux, du développement urbain, de la planification territoriale ou encore de la transformation numérique. Avancée technologique majeure, il se veut également un levier d'inclusion pour les personnes non-voyantes. L'usage de l'intelligence artificielle est au cœur d'une session de formation à Témara. L'atelier piloté par l'organisation Alawit pour la protection des aveugles au Maroc aide des personnes souffrant de déficience visuelle à accéder en toute autonomie à ces assistants numériques de pointe. C'est un reportage de Jinan Charat, Mohamed Nasseri et Zakaria Mokrimbillah. Ils sont enseignants et encadrants en informatique dans différents établissements et instituts dédiés aux personnes malvoyantes à travers le royaume. En réunion à Témara, ces formateurs cherchent à améliorer leurs compétences techniques et pédagogiques en technologie de l'information. Un accent particulier est mis sur le rôle de l'intelligence artificielle au service des personnes ayant des besoins spécifiques. نعلم جميعا أن الذكاء الاصطناعي الآن أصبح شيء عادي. Aujourd'hui, l'usage de l'intelligence artificielle s'est propagé dans la société. Son introduction par notre organisation vise à faciliter la tâche aux personnes malvoyantes afin d'avoir une vie normale et d'accéder aux informations qui leur sont utiles au quotidien. حياته العادية ويمكنه ولوج جميع المعلومات المتطلبة للحياة اليومية. Avec les nombreuses applications offertes par l'intelligence artificielle, ces nouvelles technologies peuvent contribuer à aider les personnes malvoyantes sur plusieurs aspects. Recherche sur Internet, assistance à l'apprentissage et interaction avec des contenus numériques. هذا المجهود وهذا التكوين حنا كنستافدوا منه باش نقدروا نكونوا وليداتنا. Ces formations nous sont bénéfiques pour que nous puissions à notre tour former nos apprenants à l'informatique. Les nouvelles technologies sont indispensables pour arriver à l'information et permettre à l'élève de disposer de soutien dans ses études. يعني الدراسة بصفة عامة وعلى المعلومة. Plus qu'une simple formation, cette rencontre rappelle le rôle de la technologie dans l'amélioration des conditions des utilisateurs. Le rôle de l'intelligence artificielle peut ainsi dépasser la dimension pédagogique en offrant aux catégories sociales vulnérables des outils pratiques à leur service. Dans l'actualité internationale, 19 Palestiniens ont trouvé la mort et 10 autres ont été blessés dans plusieurs frappes israéliennes dans le nord de Gaza. Selon la défense civile de la bande palestinienne, les troupes israéliennes ont visé 3 appartements. La majorité des victimes sont des enfants et des femmes. Israël reprend ainsi son offensive dans le territoire assiégé et dévasté. Pourtant, le bilan des morts a au moins 52 535 morts depuis le début de la guerre. Autre zone de violence, la frontière russo-ukrainienne. La région de Koursk a été aujourd'hui ciblée par des attaques de drones ukrainiennes. Bilan, 3 civils tués. Pour sa part, l'armée russe accélère son incursion dans le territoire ukrainien, dont elle occupe près de 20%. Des discussions séparées entre Moscou et Kiev menées par Washington se prolongent depuis plus de 2 mois et peinent pour l'heure à aboutir à une issue au conflit enclenché en février 2022. À Rome et dans le monde, des millions de fidèles retiennent leur souffle avant l'ouverture mercredi du conclave qui élira le successeur du pape François.
Tous les 133 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans sont arrivés à Rome. Ils se sont réunis cet après-midi dans la chapelle Sixtine pour voter dans le secret jusqu'à ce que l'un d'entre eux obtienne une majorité des 2/3 et devienne le chef des catholiques du monde. Retour chez nous pour faire le plein de sensations au plus près de la nature. Je vous invite à Saïdia. Une centaine de sportifs passionnés se sont mis au défi d'un raid multisport. Kayak, course à pied et VTT, l'épreuve combine 3 disciplines sur un parcours plutôt extrême. De quoi tester les limites des participants qui ont ramé, marché et pédalé dans une ambiance de solidarité au profit des femmes atteintes de cancer de sein. Rachid Latsabi, Boubkar Marbret. L'expérience est unique. Les participants étaient appelés à se surpasser à travers différentes épreuves. La dernière étape du raid n'a pas été de tout repos. On a commencé par une course d'orientation en VTT. Pas mal de personnes se sont perdues. Ensuite, course d'orientation à pied, course à pied. De nouveau VTT pour finir par du canoë. Alors le reste, c'était assez faisable. En revanche, le canoë, le vent s'est levé et là, c'est devenu vraiment compliqué. Vent de face, beaucoup de vagues. Beaucoup d'équipes ont dû abandonner à cause du froid. C'était difficile d'avancer. RaidMed, c'est aussi une aventure de découverte. Les participants se sont montrés admiratifs des paysages qu'offre la région entre forêts denses, rives du fleuve Moulouya et les plages de sable doré de Saïdia. Le RaidMed Saïdia nous a permis de découvrir cette belle région de l'Oriental. D'El Hoceima en passant par Oujda jusqu'à Saïdia, les paysages sont magnifiques. La région regorge d'un potentiel touristique riche et diversifié. Je suis très contente d'avoir participé à cet événement sportif. J'invite toutes les personnes à venir découvrir la région. J'ai passé 4 jours merveilleux. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait une coopération entre les différents grands acteurs qui visent à faire connaître la région et surtout cette destination touristique sur toute la côte méditerranéenne au niveau de la région de l'Est. Fidèle à son engagement associatif, RaidMed soutient cette année encore la cause de l'association Les Amis du Ruban Rose pour la sensibilisation et l'accompagnement des femmes atteintes par le cancer du sein. Elles étaient nombreuses à prendre part à la course. Elles sont venues de France et d'autres pays d'Europe, en plus des participantes du Maroc. Toutes ont été solidaires envers les femmes atteintes du cancer du sein qu'elles ont encadrées durant le raid. C'est ce que je retiens le plus de cet événement sportif, mais surtout solidaire. Après l'effort, les participants franchissent la ligne d'arrivée. L'accueil est des plus chaleureux à Saïdia, 4e et dernière étape d'une course qui a réuni un nombre record cette année de participants de différentes nationalités. Et de la musique avant de refermer ce journal et cap sur Essaouira, la ville monde clôture son 21e festival Printemps musical des Alizés avec un concert organisé dans l'espace socio-culturel Dar Soueri. Un concert de clôture venu couronner 4 jours d'une programmation variée ayant réuni à la perle de l'Atlantique des formations et des solistes de renom autour de la musique classique. Abdelghani Tahraoui et Maria Awad. Chacun son instrument entrelacé, chacun son rôle au sein de l'orchestre. Sur scène, une pléthore de musiciens et de solistes venus du monde entier ont rendu hommage aux plus grands maîtres de la musique classique. Debussy, Bizet, Bach ou encore le grand, l'emblématique Beethoven et son mythique triple concerto, une pièce épique et romantique mêlant voix, violoncelle, violon et piano. Deuxième fois au Maroc et je suis très contente
d'être voilà, ici dans ce festival avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'esprit. Voilà, donc on a joué juste le concerto triple de Beethoven avec Gina et Casper. C'était une très bonne expérience. Le festival a été une aventure absolument merveilleuse, autant au niveau de l'ambiance qu'au niveau de l'organisation. Je sors là maintenant du triple concerto de Beethoven que je viens de jouer avec Elina Boukcha et Dina Ben Saïd. Et nous avons eu beaucoup de plaisir à faire connaître cette musique au public marocain. Et au cœur de cette chevauchée fantastique où les instruments virevoltent de jeunes solistes marocains donnent à voir eux aussi la virtuosité de leurs gestes. Bien entendu, il y a des musiciens, des solistes qui viennent du monde entier, des maisons des musiciens de renommée internationale, mais également beaucoup de musiciens, de jeunes talents marocains qui ont donné d'excellents concerts, que ce soit à Dar Soari, à Beit Dakira ou à l'église, et également ici avec l'Orchestre Philharmonique, et c'est ce qui fait honneur à nous, bien entendu, Marocains, à notre public. Et tel un langage des émotions universelles, la musique classique résonne au-delà des murs, dans toute la cité des Alizés, comme un hymne à l'amour et à la fraternité. Ce festival a quelque chose de particulier, une sorte d'aura impalpable qui fait sa somptuosité. Voilà pourquoi j'affectionne tout particulièrement cet événement. Et cette année, il a été à la hauteur de mes espérances, encore une fois, car il y a eu toute la fine fleur des musiciens internationaux qui s'y sont produits. Plus qu'un simple festival, le printemps musical des Alizés est à ce jour une célébration de l'humanisme. Car, comme le disait Beethoven, il faut bâtir un monde plus harmonieux. Et la musique est la première pierre de cet édifice en perpétuelle construction. Et c'est en musique que nous nous quittons. Retrouvez à 21h l'édition Araïsia. Bonne soirée à tous.